Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer comment combiner encore les compétences d'Excel et VBA. Euh, c'est pas une vidéo de formation, c'est plutôt une vidéo de démonstration, on va dire, si vous voulez. Il y a plein de personnes qui savent pas plus ou moins à quoi sert VBA. Et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer à quoi sert VBA et aussi comment combiner les deux de façon pratique. À travers cet exercice-là, c'est un exercice de gestion de stock. Voilà. Donc, avant de commencer, je vais d'abord vous présenter rapidement l'outil. Voilà. Donc l'outil se présente comme un site internet, dans le sens où vous avez plusieurs rubriques. Là, lorsque je clique sur Ajout article, ça m'envoie ici. CTRL Q, je reviens à la page d'accueil. Ici, je clique sur Ajout. Non, je clique sur Achat-vente, ça me ramène là, ainsi de suite. CTRL Q. Donc, Ajout article, je viens ici rapidement. Là, c'est les articles que j'ai créés. Je vais rajouter un autre article. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, moi je mets n'importe quoi, je vais mettre stylo. Le stock de sécurité de stylo, ça va être 100. Cette partie, on verra après à quoi ça sert. Je vais plutôt l'enlever. Voilà. Pour l'instant, on verra à quoi ça sert plus tard, le stock de sécurité. Donc j'ai rempli les articles. Donc, vous avez bien compris, hein. Ici, ma chaussure, son code, ça va être 10 000, jupe 10 001, ainsi de suite, stylo 10 003. CTRL Q, je reviens à la page d'accueil. Je fais ajouter vente. Excusez-moi, j'ajoute une vente ou un achat. Voilà, c'est-à-dire concrètement, ce que j'appelle une vente, c'est une sortie de stock. Ce que j'appelle un achat, c'est l'entrée de stock, tout simplement. Donc, au 1er janvier 2019, je rentre le code d'article 10 000. Ça m'affiche chaussures automatiquement. La quantité, bon, on a fait une commande de 1000 unités au prix de 5 euros. Ça nous fait 5000 et c'est une entrée en stock. Vous voyez, dès que je remplis toute la ligne, ici, ça apparaît en vert. OK. Dès que c'est vert, en gros, ça veut dire que toute la ligne est remplie. Voilà. C'est un code que j'ai mis en place qui nécessite des compétences sur Excel. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et ça peut paraître compliqué ce que je fais, mais bon. Après 3 mois de formation sur Excel et 2 sur VBA, vous pouvez largement faire un outil comme celui-là, voire faire beaucoup plus que ça, en fait. Voilà. Tout simplement. Ensuite, je rajoute une deuxième opération. Donc, je vais juste tirer ça. Donc, le 2 janvier, du coup, on achète le produit 10 001, la jupe, la quantité 500 unités au prix de 9 euros. Voilà. Et ici, c'est une entrée de stock. Non, entrée de stock plutôt, excusez-moi. Et là, le 15 janvier 2019, non, plutôt 2019, le produit 001, c'est-à-dire la jupe, j'ai une sortie de stock de 400. Voilà, bon, ici le prix n'est pas très important, mais bon, on mettra 11. Voilà, et là c'est une sortie de stock. Et là, pour finir, le 15, non, plutôt, on va plutôt dire le 17, 01, 2019, produit 10 000, c'est-à-dire les chaussures. J'ai une sortie de stock de 950, voilà. Le prix, bon, c'est pas très important cet exercice ici. Et c'est une sortie de stock, tout simplement. Vous voyez, là, j'ai KO parce que tout n'est pas rempli. Dès que je remplis tout, hop, c'est bon. Maintenant, une fois que c'est rempli ça, regardez bien ici, pour l'instant, ma base de données là est vide. Donc, grâce à VBA, en cliquant ici, hop,
les données vont dans la base de données, ici. Et une fois que les données sont dans la base de données, je peux maintenant les traiter. OK, donc je fais CTRL-Q. Voilà, CTRL-Q, en fait, c'est un raccourci que j'ai rajouté grâce à VBA pour retenir à chaque fois la page d'accueil ici, comme ceci. Donc, maintenant, lorsque je viens dans la base de données mouvement de stock, c'est là, la base de données, CTRL-Q. Lorsque je viens dans Recap, qui est là, voilà. Donc, j'enlève ça rapidement. Ici, j'ai mis en place, grâce à VBA et un bouton qui est là, je peux traiter en fait mes data dans la base de données stock. Je m'explique. Là, concrètement, c'est pas très compliqué. J'ai 4 opérations, je peux le faire à l'œil nu. Donc, j'ai 1000 entrées de chaussures et 950 sorties de chaussures. Donc, je sais que j'en aurai 50, concrètement. Et ici, j'ai 500 entrées de chaussures et j'ai 400 sorties, donc je sais que j'en aurai 100. Donc ici, grâce à cette macro-là, je vais pouvoir faire ce calcul-là de façon automatisée. Donc j'avais juste à cliquer là-dessus comme ceci. Et voilà. Donc pour l'ensemble des produits, voilà. Donc rappelez-vous, j'avais 4 produits. 4 articles plutôt. Ces articles-là, j'ai pas eu d'entrée, donc c'était à 0. Par contre là, j'ai eu 1000 entrées, rappelez-vous bien. 950 sorties. Donc il me reste 50 en stock. Et là, j'ai eu 500 entrées, 400 sorties, il me laisse 100 en stock. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai parlé du stock de sécurité. Je reviens en arrière rapidement, CTRL-Q. Donc, je viens dans Ajout article. Ici, je vais rajouter un stock de sécurité à, disons, à 80. Et juste après, je vais rajouter un stock de sécurité à 75. Maintenant, je vais dans le recap. Vous voyez ici, c'est en rouge. Pourquoi? Parce que mon stock est inférieur à mon stock de sécurité. Donc, du coup, j'ai mis une condition pour que la ligne stock s'affiche en rouge. Voilà. Vous voyez? Et là, j'ai rien. Pourquoi? Parce que mon niveau de stock est supérieur à mon stock de sécurité. Je viens là rapidement. Je vais juste changer ça. Je vais passer du coup de 80 à 49. On va voir. Vous allez voir pourquoi je veux 49. Rappelez-vous, mon niveau de stock est de 50. Et là, mon stock de sécurité est à 49. Donc, du coup, j'ai pas d'alerte. Tout simplement. OK. Donc, on va encore remplir un peu la base de données. Voilà, je viens là. Je vais plutôt ajouter des mouvements. Et là, par exemple, vous voyez qu'on a ajouté des mouvements ici. Voilà. Et pour supprimer ces données-là, j'ai créé un bouton ici. Là c'est une combinaison, c'est que du VBA, ça, par contre, qui va supprimer les données envoyées dans la base de données. Comme ceci. Voilà. Dès que tout est supprimé, vous voyez que là, ça apparaît en rouge. Et si, par exemple, là, j'essaie d'envoyer des données, toutes les données n'ont pas été saisies. Donc, je ne peux rien faire. Voilà. Ça, c'est du VBA. Voilà. Ça, c'est des choses que on sera amené à voir ensemble dans le cadre de la formation payante. Voilà. Ok, donc, si vous vous rappelez bien, je reviens rapidement dans la base de données, non pas ici plutôt, dans ajout d'articles. Ces deux articles-là, ils sont à 0 dans mon recap parce que j'ai rien. Donc maintenant, je vais enregistrer les mouvements pour ces articles-là. Donc je viens ici, je fais achat vente. Du coup, ça sera le 15/01/2019. Le code, ça va être 10 002. Pantalon, quantité 1000. Prix unitaire 18. Et là, c'est une entrée de stock. Donc c'est un achat. Voilà. Ici, je tire ça comme ceci. Là, je tire ici. Je vais juste changer de code. Ça va être 3 ici. Stylo. J'ai une entrée à 5000.
au prix unitaire de 1. Et du coup, là, c'est une entrée de stock. Et là, ça paraît en vert à chaque fois. Et pour finir, je copie. Non, je prends ça. Voilà, je triche un peu. Voilà, je vais copier ça. Hop. Juste, je copie ça pour enlever ce format-là. Voilà. Et ici, donc, pantalon, je vais mettre pantalon, la quantité, je vais mettre 800. Et ici, stylo, je vais mettre 4500. Voilà. Donc ici, le prix unitaire ici, c'est juste pour la mise en forme, hein, pas très important. Donc du coup, pantalon, on va mettre 20. Stylo, on mettra 2. Et ici, je mets entrée des stocks. Ici, je mets entrée des stocks. Non, sortie plutôt des stocks. Sortie des stocks. Maintenant que c'est fait, j'envoie ces données-là dans la base de données. Voilà, la base de données qui est là. Pour l'instant, j'ai que des données. J'ai que des données des articles 10 000 et 10 001. Donc, théoriquement, les prochaines données vont s'afficher à partir de là, vont s'ajouter à partir de là. Je mets bien en jaune, ici vous allez comprendre pourquoi. Donc je viens là, j'envoie dans la base de données. Vous voyez, ici, ça affiche les nouvelles données. Et avec ça, je viens ici rapidement. Voilà, j'ai une visu rapide sur mes stocks. Ensuite, je vais créer un article volontairement qui n'existe pas dans la base. Donc mon article, ça va être... comment est-ce que je vais l'appeler mon article? Mon article, comment est-ce qu'il va s'appeler? Il va s'appeler... les pantalons, il va s'appeler chemise du coup. Chemise. Pour l'instant, je touche pas au de sécurité. Je viens dans achat. Ici, je supprime les données que j'ai envoyées dans la base de données. Hop. Voilà. Ici, au 1er février 2019. Donc, mon nouvel article, c'est le code 10004, il me semble. Chemise, on est d'accord. J'en ai commandé 50 au prix de 100 €. Et c'est une entrée de stock. Et je vais tirer ça comme ceci. Ça, 10 004. 4. Encore des chemises. Ici, donc, j'ai 45. Prix unitaire, je vais mettre 120. Donc ici, c'est une sortie de stock. Et ici, j'en ai 100. Prix unitaire, 110. Et là, c'est une entre les stocks. Non, entre les stocks. Visuellement, on a 5 entrées. On a 50 entrées, 45 sorties, ça fait 5. Donc, normalement, on aura 105 en stock final. Donc maintenant, une fois que c'est fait, j'envoie dans la base de données. Voilà, ça s'affiche là. Je vais dans le récap ici. Ici, vous voyez que mon nouvel article n'est pas là. C'est pour ça que je mets en place ce bouton en fait. Il permet de faire une mise à jour des articles. Paf. Vous voyez, la chemise apparaît ici, tout simplement. C'est un outil qui est très simple à utiliser, qui est aussi très facile à monter en fait. Moi, il m'a pris 1 heure pour le faire. Voilà. Donc c'est un outil qui ne nécessite pas des connaissances très pointues, mais bon, qui nécessite, disons, un niveau plus ou moins avancé sur Excel, évidemment, et un niveau débutant sur VBA. Voilà. Vous voyez, avec des connaissances basiques, simples, on peut faire un outil qui est plutôt, sans vouloir me vanter, c'est un outil qui est plutôt pratique et simple à utiliser. Voilà, voilà donc,
Pourquoi je fais cette vidéo là? Pour vous montrer ce qu'on peut faire avec Excel, VBA, parce que la combinaison des deux permet de faire des choses intéressantes. Et aussi pour vous donner aussi l'envie d'apprendre, quoi. Parce que moi, je suis un gros passionné d'Excel et VBA. Et j'utilise ma chaîne pour transmettre tout simplement mes compétences, mes connaissances aussi sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo, à poser des questions, notamment. Voilà. Évidemment, pour ceux qui vont me demander, ce fichier n'est pas accessible, justement. Je suis vraiment désolé, c'est un fichier qui contient un code et malheureusement, je partage ce code que dans le cadre de la formation payante. Voilà. Pourquoi je fais ça? Je sais qu'il y a certains qui, je vois après que certains revendent mes exercices à côté. C'est pas vraiment sympa, quoi. Bref, c'est pas très grave. Donc, en tout cas, le plus important, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire avec Excel et VBA. Allez, à très bientôt. Au revoir.